Ils ne préviendront pas quand cela arrivera. Il n'y aura pas de sirène, ni de gros titres en lettres capitales, juste le silence. Un silence étrange, qui commence aux caisses éteintes du supermarché et se termine dans le regard vide du voisin qui souriait auparavant et qui maintenant s'enferme derrière une porte sans électricité, sans eau, sans nourriture. L'effondrement ne viendra pas comme un tremblement de terre. Il est déjà là, sournois, fragmenté, caché dans les interlignes des nouvelles, dans l'augmentation silencieuse de l'inflation, dans les étagères qui ne se remplissent plus aussi fréquemment. Pendant que les experts se disputent les gros titres et que les politiciens se serrent la main dans les bureaux, une réalité brutale se dessine sous le tissu social. L'économie saigne, et ceux qui ne sont pas prêts sombreront avec elle. Ce qui viendra ne sera pas seulement une crise, ce sera une refonte des règles. Et dans ces nouvelles règles, la survie ne sera pas entre les mains de ceux qui ont accumulé des diplômes, mais de ceux qui ont accumulé de la préparation. La monnaie va changer. Et je ne parle pas de dollars ou de réals. Je parle d'une autre monnaie, plus primitive, plus concrète, plus cruelle. À Sarajevo, des mères échangèrent des alliances contre du riz. Au Venezuela, des avocats mendiaient du papier toilette. À la Nouvelle-Orléans, des familles entières sont mortes parce qu'elles n'avaient pas les moyens de faire bouillir leur propre eau. Et au Texas, en plein 2021, des hommes avec des voitures de luxe ne pouvaient pas acheter une bouteille d'eau parce que les systèmes de paiement avaient été effacés, comme si quelqu'un avait débranché le monde. Vous pensez être en sécurité? Regardez votre maison maintenant. Regardez autour de vous. Combien de repas pouvez-vous préparer avec ce que vous avez dans le garde-manger? Combien de litres d'eau potable avez-vous stocké? Combien d'heures dureriez-vous si aujourd'hui était le dernier jour de normalité? La vérité est simple. La plupart font confiance à un système qui a déjà montré des signes d'effondrement et malgré tout, continuent de fermer les yeux. Mais certains n'ont pas fermé les yeux. Ils se préparent, silencieusement. Ils stockent ce qui deviendra inaccessible. Ils apprennent ce qui ne s'enseigne pas dans les écoles. Ils accumulent non seulement des provisions, mais un avantage. Il ne s'agit pas de paranoïa. C'est une lecture froide de la réalité. Le système qui garantit aujourd'hui votre confort est le même qui peut imploser en 72 heures. Et quand cela arrivera, le monde sera divisé en deux groupes, ceux qui implorent et ceux qui échangent. Vous pouvez encore choisir, mais le temps n'attendra pas. 11 objets, 11 symboles silencieux, 11 chances d'avoir du pouvoir quand le reste du monde sera à genoux. Et non, ce ne sont pas des éléments évidents. Certains, vous les ignorez depuis des années, d'autres, vous les avez méprisés en pensant qu'ils seraient toujours là. Eh bien, ils ne le seront pas. Et quand ils disparaîtront, le désespoir commence. Respirez profondément et venez découvrir un par un les éléments qui se transformeront en or, le jour où le système se taira. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ni d'inflation. Il s'agit de contrôle. Et le contrôle dans une société en effondrement se mesure par l'accès. Qui accède à la nourriture? Qui accède à l'eau? Qui accède à l'énergie? Qui accède à ce que les autres n'ont plus? 2025 est déjà arrivé, mais la plupart vivent encore comme si nous étions en 2015. Pendant que les gros titres répètent des mots usés comme récession, inflation et austérité fiscale, le véritable effondrement se déplace dans les interlignes. Un Américain sur 3 vit à la limite du découvert. Au Brésil, le nombre de familles endettées a battu des records historiques. Et ce que personne ne veut admettre, c'est que ce n'est pas une crise passagère. C'est une transition, silencieuse, planifiée ou non. Elle a déjà commencé. Pendant que vous écoutez les promesses politiques et croyez aux mesures de relance du gouvernement, il y a ceux qui prennent de l'avance sur la tempête. Ils achètent silencieusement les derniers lots d'un monde qui va disparaître. Et je ne parle pas d'immobilier ou d'action. Je parle de liberté. Savez-vous quel a été le plus grand avertissement silencieux de ces dernières années? Ce qui s'est passé au Texas en 2021. Un État riche, moderne, avec une infrastructure technologique avancée. Et pourtant, quelques jours de froid intense ont suffi pour que plus de 4 millions de personnes se retrouvent sans électricité, sans chauffage, sans eau, sans moyens de paiement. Les cartes sont devenues des morceaux de plastique inutiles. Apple Pay est devenu une décoration numérique.
Les files d'attente aux stations-service ressemblaient à des scènes de guerre civile, et tout cela n'a pas pris des semaines, cela a pris des heures. Maintenant, imaginez cela à l'échelle nationale ou mondiale. Les grandes puissances se préparent déjà, mais pas de la manière dont on vous le fait croire. Pendant que les médias vous montrent des actions de protection sociale, les gouvernements les plus influents du monde stockent de l'or, achètent des terrains éloignés et augmentent leurs réserves stratégiques de céréales, de combustibles et de métaux rares. Vous pensez que c'est une coïncidence? L'ONU a déclaré que les 2/3 de la population mondiale pourraient en souffrir de pénurie d'eau d'ici la fin de la décennie. L'inflation mondiale des denrées alimentaires, selon le FMI, pourrait atteindre des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les sites gouvernementaux eux-mêmes, ceux que personne ne lit, recommandent discrètement aux familles de conserver de l'argent liquide, des stocks de nourriture de base et des plans de contingence énergétique. Ils vous avertissent, mais en chuchotant. Qui écoute, survit. Vous pensez toujours que c'est une exagération. Pensez aux chiffres que personne ne veut divulguer. Plus de 270 médicaments sont en rupture de stock aux États-Unis aujourd'hui. Le marché de l'argent a enregistré un déficit de 182 millions d'onces rien qu'en 2024. La guerre en Ukraine, combinée aux sanctions contre la Russie, a compromis plus de 25% de la production mondiale d'engrais. La Chine, premier exportateur de matières premières pharmaceutiques, réduit ses envois vers l'Occident pour des raisons internes. Et le système énergétique européen est au bord de collapsus rotatif en raison de l'excès de demande et de la pénurie de gaz. Mais tout reste normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Vous croyez toujours que le supermarché sera là demain? Que l'application de livraison continuera de sonner à votre porte? Que la carte passera? Eh bien, voyez, le système n'a pas besoin de tomber complètement en panne. Il a juste besoin de ralentir, de se bloquer pendant 2 jours, de geler pendant 3. Et qu'est-ce qui se passe? Le riz s'évapore, la viande triple de prix, l'eau devient un luxe, et la peur devient une monnaie. C'était comme ça en Argentine en 2001. C'était comme ça à Cuba. C'était comme ça à Sarajevo. Et c'est comme ça, en ce moment, au Venezuela, où des personnes ayant des diplômes universitaires échangent des cigarettes contre du pain. Parce que c'est toujours comme ça. Quand l'effondrement arrive, il enlève d'abord la dignité, ensuite la logique, et enfin la compassion. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un divertissement. C'est une carte sombre, mais réelle. Une carte qui indique les 11 éléments silencieux qui garantissent une seule chose, l'autonomie. Ce ne sont pas des produits, ce sont des clés qui, en temps normal, valent des centimes. Mais quand l'effondrement frappe à la porte, elles deviennent plus précieuses que n'importe quel billet de 100. Chacune de ces clés représente un point d'accès. Accès à la survie, accès à l'échange, accès à la sécurité. Mais attention, il ne s'agit pas d'accumuler pour accumuler. Il ne s'agit pas de devenir un collectionneur paranoïaque. Il s'agit de vision. Il s'agit de savoir quels objets disparaissent en premier, et ce qui arrive à ceux qui ne les ont pas. Chacun des symboles suivants a été validé par une histoire réelle. Chacun d'eux a déjà sauvé des vies. Chacun d'eux va disparaître quand l'effondrement se répandra. La première clé vient dans le silence d'une ville sans lumière. La deuxième, dans le vide d'une étagère. La troisième, dans le désespoir d'un verre vide sous un robinet sec. Et toutes pointent vers le même endroit, la porte qui divise ceux qui implorent, de ceux qui échangent. La première clé de l'effondrement vient pliée, transpirante, cachée entre les pages d'un vieux livre ou au fond d'un tiroir que personne n'ouvre plus. Papier, pas numérique, pas de code, argent physique, petite coupure, billet réel. Quand le système s'éteint, les touches sur l'écran ne fonctionnent pas. Et le monde se divise entre ceux qui ont quelque chose à toucher et ceux qui n'ont qu'une application vide. Lors du blackout au Texas, les cartes sont devenues des déchets de poche. Des hommes en costume ne pouvaient pas acheter 1 litre d'eau, mais le vieux camionneur qui gardait de petits paquets de billets fanés dans une boîte à biscuits a acheté du carburant, du pain et du gaz, pendant que les autres imploraient un signal. Petite note, grande porte. Parce que quand tout échoue, la valeur se mesure par la possibilité immédiate d'échange, pas par le solde dans le cloud. Et quand l'estomac commence à faire mal,
La deuxième clé se révèle dans les étagères qui sont maintenant nues. De la vraie nourriture, stockée, familiale. Pas des kits d'urgence de sites douteux, mais les bases qui nourrissent les familles depuis des générations. Riz, haricots, pâtes, conserves, farine, huile. Des aliments qui durent, qui soutiennent, qui réconfortent. Des aliments qui, au plus fort de la peur, deviennent cadeaux, monnaie, miracle. Lors de la pandémie de 2020, le pain est devenu un article de luxe. Imaginez maintenant, imaginez quand le système ne sera pas seulement lent, mais absent. Qui a stocké mange, qui n'a pas stocké s'agenouille. La troisième clé est liquide, mais ne s'achète plus en bouteille. Eau filtrée, eau sûre, eau qui renaît. Il ne suffit pas de stocker, il faut filtrer, parce que dans l'effondrement, même l'eau en bouteille pourrit. Comme cela s'est produit dans le New Jersey, lorsque les égouts ont envahi les sous-sols. Qu'est-ce qui a sauvé certaines familles? Petits filtres. Filtres qui tenaient dans la poche. Filtres qui transformaient l'eau de flaque en vie. La plupart pensent qu'ils vont se débrouiller. Mais la débrouille exige de la préparation, parce qu'un verre contaminé peut tuer plus vite que la faim. Et pendant que l'eau se raréfie, un autre symbole prend de la valeur. Le métal froid caché dans les poches, l'argent. Pas l'or brillant, inaccessible, mais l'argent silencieux, pratique, échangeable. Parce que personne ne rend la monnaie d'un pain avec une barre d'or. Mais une once d'argent achète un déjeuner. Quand le papier-monnaie s'effondre, quand le système bancaire gèle, comme cela s'est déjà produit en Argentine, le métal pur devient le dernier mot. Et le plus intéressant, l'argent est à la fois monnaie et bouclier. Il préserve la valeur, il achète la confiance. Il est assez petit pour se cacher, assez grand pour échanger contre des jours de survie. Mais même l'argent est inutile face à la cinquième clé, médicaments, analgésiques, premiers secours. Que se passe-t-il lorsque votre enfant a de la fièvre et que la pharmacie est fermée depuis des semaines? Que faire face à une coupure profonde lorsque les hôpitaux sont bondés ou sans électricité? Dans le Minnesota, une mère a fait le tour de 7 pharmacies à la recherche d'un antibiotique pour enfants. Et cela avant l'effondrement. Maintenant, imaginez quand les avions s'arrêteront, quand les matières premières de l'Inde et de la Chine n'arriveront pas, quand le générique disparaîtra. Une boîte de dipyrone peut valoir une boîte de nourriture, un flacon d'alcool, une nuit de sécurité, et une plaquette d'antibiotiques, une vie. Pendant ce temps, à l'extérieur, le froid coupe et l'obscurité se répand. Et alors arrive la 6e clé. Énergie alternative, combustible silencieux. Des gens dormant dans des voitures allumées. Des familles mourant intoxiquées en essayant de réchauffer leurs propres enfants. Tout cela est arrivé. Tout cela était réel. La lumière que vous allumez en un clic peut tomber en panne. Et quand elle tombe en panne, vous comprenez ce que c'est que d'être vulnérable. Générateur portable, propane stocké, chauffage à kérosène, batteries à décharge lente, des solutions qui semblent aujourd'hui exagérées, mais demain seront la seule raison pour laquelle votre famille continuera à vivre pendant que les autres crient dans le noir. La 7e clé ne fait pas de bruit, mais elle crée du son. Son de marteau, son de réparation, son de résistance, outils, clous, rubans adhésifs. Le plombier a survécu au Venezuela. L'avocat, non. Parce que quand tout casse, celui qui s'est réparé devient roi. Et même si vous ne savez pas, le simple fait d'avoir les outils vous rend déjà nécessaire, vous donne déjà ce qu'il faut échanger, vous rend déjà utile. Et entre vis et rubans surgit la 8e clé. Le plaisir qui se transforme en monnaie, cigarettes, alcool, café. Les vices sont des faiblesses, mais aussi des opportunités. Pendant la guerre de Bosnie, un paquet de café achetait une semaine de nourriture. Pendant la crise du Zimbabwe, les cigarettes étaient échangées contre des vêtements, des transports, un abri. Le chocolat à Sarajevo est devenu un cadeau de mariage. La faim affaiblit le corps, mais le manque de plaisir affaiblit l'âme. Et il y a ceux qui échangent n'importe quoi pour un soulagement. La 9e clé est silencieuse, mais mortelle lorsqu'elle est absente. Hygiène, assainissement, dignité. Avez-vous déjà essayé de vivre 3 jours sans papier toilette, sans savon, sans serviette hygiénique? La plupart des décès lors de la grippe espagnole provenaient de la saleté, pas du virus. Et lors du prochain effondrement, les déchets seront plus mortels que la panique.
seau, eau, savon, sac résistant, article simple qui évite les épidémies. Et au milieu du chaos, pendant que tous cherchent où acheter, les sages sont déjà en train de cultiver. La 10e clé ne s'achète pas. Elle germe, pousse, nourrit, graine, terre, récolte. Un paquet de tomates peut rapporter 200 kilos de nourriture. Heirloom seeds, graines ancestrales. Graines qui génèrent plus de graines. Nourriture qui devient autonomie. Autonomie qui devient indépendance. Et enfin, la 11e clé, la plus invisible, mais la plus puissante. Connaissance, compétence, esprit qui sait faire. Celui qui guérit avec des herbes, celle qui coud des vêtements déchirés, le voisin qui répare les moteurs. Ceux-là ne meurent pas de faim. Le monde qui viendra sera cruel avec les inutiles et généreux avec les préparés. C'est pourquoi, choisissez maintenant. Stockez ce que vous ignorez, apprenez ce que vous évitez et devenez quelqu'un qui vaut plus que de l'argent. Parce que quand le système se taira, il n'y aura que 2 classes, ceux qui supplient et ceux qui échangent. C'est toujours comme ça. Au début, ils rient de ceux qui se préparent. Ils appellent ça de l'exagération, de la folie, de la paranoïa. Mais quand l'obscurité arrive, ils frappent à la porte. Trop tard. L'effondrement ne crie jamais. Il chuchote. Il apparaît à la pharmacie fermée un dimanche quelconque, dans l'application qui se bloque, dans l'essence qui ne vient tout simplement plus. Il est facile d'ignorer une alerte quand le réfrigérateur est plein. Difficile est d'affronter les pleurs d'un enfant qui demande de la nourriture et de n'avoir plus rien d'autre que le silence. En Argentine, un père a échangé le vélo de son fils contre 2 bouteilles d'huile. En Bosnie, une mère vendait ses propres chaussures pour obtenir du lait en poudre. À la Nouvelle-Orléans, des enfants dormaient dans des voitures parce que l'abri le plus proche était déjà bondé, sans lumière, sans toilette. Ces histoires semblent lointaines, jusqu'à ce qu'elles deviennent les vôtres. Vous pensez que vos voisins vont vous aider? Qu'il y aura un esprit collectif de solidarité? Oubliez ça. Quand la peur domine, l'instinct revient à la surface. Et l'instinct est simple. Soit moi, soit vous. Les gens volent du pain, tuent pour une boîte d'antibiotiques, cachent des gallons d'eau à leurs propres proches. Ceux qui se moquèrent de la préparation deviennent des voleurs de nourriture. Et ceux qui ont ignoré les signes passent à vivre à genoux. Regardez les chiffres, ils ne mentent pas. La moitié des Américains ne possèdent même pas 400 $ en espèces. Plus de 60% de la population mondiale vit dans des régions qui souffriront de pénurie d'eau d'ici la fin de cette décennie. La production d'aliments dépend des engrais, et les engrais dépendent d'accords politiques fragiles. Le système énergétique des États-Unis est surchargé, celui de l'Europe affaibli, celui du Brésil instable. La toile est fragile, et quand un point rompt, tout s'effondre. Vous croyez toujours que quelqu'un viendra vous secourir? Le gouvernement? À New York, pendant l'ouragan Sandy, des milliers de personnes sont restées sans aide pendant des jours. À Fukushima, les alertes ont été sous-estimées jusqu'à ce que la radiation se répande dans le sol. Au Texas, en 2021, le froid a tué plus que la guerre en Afghanistan cette année-là. Vous êtes seul, et plus tôt vous l'accepterez, plus vous aurez de chance. Parce que la préparation n'est pas une question de peur, c'est une question de souveraineté. La crise révèle qui vous êtes et qui vous faites semblant d'être. Révèle si votre liberté était réelle ou empruntée, si votre sécurité était structurelle ou seulement numérique. Chaque élément ignoré de la liste précédente est un choix. Choix de vulnérabilité, choix de dépendance, choix de soumission. Et le système aime ceux qui s'agenouillent, aime ceux qui demandent de l'aide trop tard, aime ceux qui implorent de l'aide avec les mains vides. Mais il y a une autre route, un chemin étroit, difficile, silencieux. C'est le chemin de ceux qui anticipent, de ceux qui transforment l'information en action, de ceux qui préparent le terrain pendant que les autres dansent encore au-dessus de l'abîme. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout, mais vous devez avoir l'essentiel. Vous devez savoir agir quand l'horloge s'arrête. Le prix de l'ignorance est payé en chair, en larmes, en promesses brisées, mais le prix de la préparation est payé avant, avec discipline, avec vision, avec sacrifice conscient. Vous choisissez le prix que vous allez payer. Mais l'effondrement, il facture de toute façon, il ne reste qu'à savoir, allez-vous payer à l'avance ou avec désespoir? Fermez les yeux un instant. Maintenant,
Imaginez votre ville complètement éteinte. Sans lumière aux fenêtres, sans voiture dans les rues, sans signal sur le téléphone portable. Le supermarché est devenu un squelette vide. La pharmacie, un souvenir. La station-service, un cimetière de voitures stationnées. Les maisons voisines sont verrouillées. Mais pas par sécurité, par désespoir. Là-dedans, une mère essaie de réchauffer du riz avec de l'alcool à brûler. Un père tient son fils dans ses bras, en comptant combien de jours encore la boîte de lait peut tenir. Le voisin d'à côté entend tout, mais ne répond pas, il a aussi faim. Et la faim, quand elle grandit, engloutit même la compassion. C'est ce que fait l'effondrement. Il ne crie pas, il corrode. Et que reste-t-il? Ceux qui ont anticipé. La femme qui a un filtre à eau caché dans le placard. Le monsieur qui a empilé des paquets de riz quand personne ne regardait. La jeune femme qui a appris à coudre, à soigner les blessures, à réparer ce qui casse. Ces personnes ne sont pas paranoïaques. Ce sont des visionnaires. Elles n'attendent pas d'aide. Elles n'attendent pas un héros. Elles sont devenues leur propre secours. Le monde qui vient ne sera pas gentil avec les distraits. Il n'y aura pas de deuxième appel. Il n'y aura pas de miséricorde pour ceux qui ont ri des avertissements. Mais vous respirez encore. Vous pouvez encore agir. Vous pouvez encore être l'abri, le filtre, la lumière dans la ville éteinte. Et la vérité la plus brutale de toutes, il n'est pas nécessaire d'avoir une apocalypse pour que tout change. Il suffit d'une coupure de courant, d'une grève, d'une panne du système de paiement, d'un virus, d'un hiver rigoureux. L'effondrement n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin d'une opportunité. Et quand elle arrivera, qu'aurez-vous fait? Allez-vous courir dans la rue? Allez-vous chercher des réponses dans le noir? Ou allez-vous ouvrir la porte avec sérénité parce que vous le saviez déjà? Le temps est compté, mais il est encore temps. Il y a encore des supermarchés, il y a encore des pharmacies, il y a encore Internet. Mais pour combien de temps? La liste est là. 11 clés, 11 symboles, 11 chances de ne pas s'agenouiller quand le monde tombera à genoux. Choisissez-en une seule. Aujourd'hui. Parce que chaque choix que vous faites maintenant est un refus silencieux du chaos de demain. Aimez si vous avez compris l'alerte. Commentez si vous avez déjà commencé à vous préparer. Et partagez avec ceux qui dorment encore pendant que le monde se ferme.